Salut à tous. Alors, je suis Monsieur Ekomi Herman, responsable de la ferme MEPA, Martine d'élevage et de production avicole. Alors, depuis quand? On va dire que je le fais depuis que je suis au lycée. D'accord? On a toujours eu des animaux à la maison, des poules, des lapins. Mais disons que la ferme MEPA a été officiellement créée en 2017. Voilà, donc nous avons commencé à commercialiser en 2017. Alors l'intégration, on va dire qu'elle était assez simple parce que le secteur de l'agriculture et de l'élevage dans notre pays, il est assez ouvert. Donc ce n'était pas aussi difficile que ça, quoique dans les débuts, c'est vrai, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des clients parce que vous produisez déjà. Et donc, dans les débuts, il y a toujours un petit souci, mais dès qu'on est rentré et qu'on s'est fait quelques contacts, bah, ça va assez vite parce que ce sont des produits dont tout le monde, enfin, ce sont des produits de tous les jours. Ce sont des produits que tout le monde consomme tout le temps et donc voilà, il n'y a pas grande difficulté à les faire, à les liquider en fait. Alors, au sein de la ferme MEPA, nous avons deux produits principaux. Donc, on a les œufs, d'accord, les œufs de poule, mais en plus, on a les œufs de caille et éventuellement la chair de caille. Donc, notre produit phare, ce sont les cailles. Et bien que ce soit un produit, on va dire, mal connu au Gabon, mais pour les personnes qui connaissent, on a des achats assez conséquents. On a des commandes assez conséquentes de ce côté-là. Il faut dire que l'œuf de caille, bien qu'il soit 5 fois plus petit qu'un œuf de poule, il est 5 à 10 fois plus riche en vitamines qu'un œuf de poule. Donc, en général, bon, les gens, lorsqu'ils voient un œuf de caille, eux, ils pensent tout de suite à comment est-ce qu'ils pourront se rassasier avec un œuf de caille, alors que le but derrière, ce n'est pas forcément de se rassasier, mais c'est plutôt de pouvoir faire des cures, de pouvoir se booster en énergie. Donc, un œuf de caille, il peut servir pour des cures contre l'asthme, d'accord, le diabète de type 2, l'anémie pour les femmes qui viennent d'accoucher, et aussi des problèmes de carence de fer pour les nouveau-nés ou les enfants qui ont des carences en fer. Voilà. Le secteur de l'élevage au Gabon, il est en plein essor. Il est en plein essor en ce moment. On a beaucoup de jeunes comme de personnes retraitées qui se lancent dans l'élevage et dans l'agriculture. Et aussi, on a plein d'opportunités avec le ministère de l'Agriculture, certains organismes qui proposent des terrains, par exemple, ou qui sponsorisent certains jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage. Alors, dans le domaine de l'élevage, pour les jeunes qui voudraient se lancer, bah, moi, je leur demande de ne pas hésiter, mais de surtout s'armer de patience, parce que ce n'est pas, un secteur dans lequel, tout de suite en rentrant, tout de suite on voit les gains, d'accord? Déjà, il y a un investissement préalable, donc il faut être déjà prêt pour cet investissement préalable et ne pas tout de suite s'attendre à un retour sur son investissement. Il faut souvent compter 1 ou 2 ans avant de vraiment voir le retour sur l'investissement qu'on a, l'investissement initial. L'investissement initial. Donc, moi, je demanderais aux jeunes de se lancer, d'accord, de ne pas hésiter. Mais surtout, pour ceux qui voudraient se lancer, qu'ils soient au cœur même de leur activité, d'accord? Ne pas se lancer en se disant, d'accord, c'est un secteur où il y a de l'argent, on peut se faire des sous et ensuite
laisser la responsabilité à quelqu'un d'autre de gérer tout ça. Sinon, après, bah, on se retrouve avec comment dire, des soucis que le technicien, lui, ne peut pas gérer, ok? Et parfois, bah, nous-mêmes, on est surpris, en fait. Et du coup, on accuse peut-être la personne qui est... la personne qu'on a mise, à qui on a donné la responsabilité, alors que bah, c'est toujours bien de faire soi-même, de gérer soi-même d'abord son activité, au moins les 2 ou 3 premières années. Au moins, on sait ce qui sort et on sait ce que ça génère. Alors, déjà, un grand merci à Média 241 qui m'a invité sur son plateau. Et bah, je ne peux que pousser, d'accord? Pousser ou demander plutôt aux jeunes qui sont passionnés par l'agriculture, par l'élevage, de ne pas hésiter, de se lancer de tout cœur et surtout, surtout de se mettre eux-mêmes au centre de leur activité, de manière à ce qu'ils puissent savoir ce qu'il y a à fournir comme effort et qu'est-ce qu'il y a à gagner aussi. Merci.